Tu as choisi, tu t'es orienté. L'internat derrière toi. Tu consacreras désormais ta vie à une spécialité savoir-faire niché que tu n'acquériras pas par hasard. Des faisceaux immenses te dirigent vers ce choix depuis ta tendre enfance. Et si tu feins de l'ignorer, nous sommes là pour t'ouvrir les yeux. Amis patients, méfiez-vous de vos médecins. Voici donc un top 10 des différentes filières de médecine et ce qu'elles reflètent sur ta personnalité. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, tout en activant la clochette de notification. Pédiatrie, tu les adores toi, les boutchous. Dès que tu as l'occasion de te faire un petit week-end Disney avec tes neveux et tes nièces, tu fonces. Tu voulais sauver des enfants africains, mais tu n'as jamais vraiment pu supporter la chaleur. Du coup, tu t'es dit que tu allais te contenter de sauver des enfants. Tu te consoles en te disant que c'est toujours plus agréable de sauver des vieux d'une mort certaine. Et en mangeant des miel pops, le miel a même le paquet en regardant Petit Pied et la vallée des merveilles. Chirurgie, t'as toujours aimé soigner tes entrées. Ton truc à toi, c'est les paillettes, les spots. Docteur, tu trouves que c'est pas assez. Toi, tu vises le titre de professeur. Pour le moment, tu te contentes d'arriver en retard au bloc en jouissant d'avance du soulagement que tu procureras à tes équipes en débarquant. Sauver des gens, c'est une façon de sauver ton estime de toi. T'es comme ça, toujours à te remettre en cause. Mais dans une échelle de valeur qui va du haut, mais pas assez haut, au très très haut. Ton estime, tu l'as boosté à coups de bistouri. T'as un vrai problème d'anxiété mon pote. Anesthésie, réanimation. T'as toujours eu cette attirance différenciée pour l'ombre et la lumière. Comme les méchants dans Star Wars. Éteindre, allumer, éteindre, allumer. Il faut que tu assouvisses tes deux passions. Tu poses des masques sur des gens et tu jouis de les voir sombrer. Mais aussitôt, l'angoisse te saisit. Se réveillant-ils? Dès lors, ce sont les 100 pas, l'angoisse, l'attente, ils se réveillent. Tout va bien. Ton pays idéal, ce sont les rives du Styx. Conduisant de part et autre des âmes entre la vie et la mort. T'écoutes du métal quoi. Dermatologie. C'est un confrère que tu dois ton salut. Jusqu'en première, ton visage ressemblait à une pizza au pepperoni. Jusqu'à ce qu'un dermato éclairé te prescrive la juste crème qui devrait mettre fin aux souffrances. Ensuite, ça a été le déclic. L'amour, la réussite sociale et jusqu'à ton internat réussite, les doigts dans le nez. Tu lui dois tout. Désormais, tu guettes les problèmes de peau de tes contemporains avec un mélange d'attraction-répulsion. Envie de voir des horreurs, envie de les réduire en néant. Et tu supportes pas quand on te prend pour une esthéticienne et qu'on te parle de points noirs. Radiologie. Tu as toujours eu cette ambition de pouvoir lire dans les gens comme dans les livres ouverts. C'est plus fort que toi. Tu supportes plus ce qui reste en surface, ce qui n'est pas transparent. Tu es d'ailleurs l'une des seules personnes à avoir lu en entier des déclarations de patrimoine des candidats. Avec ta petite machine, tu perces les enveloppes corporelles des patients et quand la petite plaque s'imprime, tu ressens un débat de jouissance. Tel homme d'affaires foutu en slip a un drôle de fémur. Telle femme présente les traces présistantes d'une scoliose. On ne peut rien te cacher. Ophtalmologie. Mon œil ne cessait tant de te répéter qu'en plus jeune tu cherchais à impressionner ton monde avec tes récits à dormir debout. Mon œil et ton système de défense s'effondrait. Petit binoclard, sans histoire. Tu étais catégorisé. Tu as longtemps travaillé à perfectionner ton sens de l'observation à la recherche illusoire de quelques faits ignorés des autres qui pourraient épaiser le récit de ta vie. Et puis tu t'es résigné. Jamais tu ne vivrais la grande vie que tu rêvais. En revanche, tu pourrais toujours te pencher sur l'œil de tes contemporains. Cet œil dont tu te rebêchais les oreilles. Et puis c'est sexy les lunettes, pas vrai? La gynécologie. Tu es de ces personnes de sang-froid que la proximité immédiate d'un symbole sexuel n'aime pas. Froideur, distance, professionnalisme. Si tu n'avais pas embrassé la carrière médicale, tu aurais fait un excellent espion. Tu as peut-être tort. Après tout, car les concours de la DGSE ne sont pas beaucoup plus difficiles que l'entrée en médecine. Toujours, et il est que tu as le chic pour apposer des noms scientifiques au glacé qu'un citron givré sur les phénomènes intimes. Difficile de percer le coffre-fort de tes pensées secrètes. Certains t'appellent la chambre forte. Ça te va à toi? Psychiatrie. Tu aimes l'idée du pouvoir.
Tu aimes l'idée d'être le seul à même de t'empêcher d'utiliser l'immense pouvoir qui t'est offert. Toujours à la limite. Tu roules régulièrement à 137 sur l'autoroute en comptant sur la marge d'erreur pour ne jamais te faire gauler. Les limites, c'est ta passion. Et quand tu passes ton temps à écouter les autres, ton cerveau relie des points. L'humanité est ton cobaye. Si tu voulais, tu pourrais la diriger. Si tu voulais. Gastro-entérologie. Une mauvaise expérience de brosse à chiottes t'a conduit à cette réflexion simple. Il vaut mieux prévenir que de guérir. Plutôt que de javaliser les toilettes, autant surveiller le transit externe. Toujours un coup d'avance. Tu surveilles ton alimentation et celle de tes patients avec l'acuité du connaisseur. Ni trop sucré, ni trop salé. Ni trop épicé, ni trop gras. Attention, ce n'est pas par velléité nutritionnaliste, mais bien pour prémunir le monde des attaques de diarrhée. Tu as affreusement peur des eaux boueuses. La gériatrie. Persuadé que tu ne vieilliras jamais. Tu as décidé de passer ta vie au contact de ceux qui n'ont pas ta chance. Tu auras toujours l'air d'un vieux beau. De tes 30 à tes 100 ans. Au contact de la peau usée. C'est comme si tu te régénérais. Rien ne t'apporte plus de plaisir que de laisser ta place dans le bus à quelques débris croulants. En revanche, tu es aux abonnés absents devant les femmes enceintes. Cette propension de gens à fabriquer de la jeunesse, voire du jeunisme. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures et les plus belles pâtes d'oie. Chacun sa route, chacun son chemin, comme disait le docteur Gynéco. Voici la fin de ce top 10 des différentes filières de médecine et ce qu'elles reflètent sur ta personnalité. Laissez-nous un commentaire en mentionnant laquelle de ces filières vous pourriez choisir ou que vous avez déjà choisi.